J'étais esclave, comme tant d'autres. Il y a tellement de formes d'esclavage. Moi, avec tout le peuple hébreu, j'étais asservi à un maître, le pharaon d'Égypte, qui nous imposait sa loi et des travaux forcés et qui nous privait de liberté. Mais une nuit, les choses ont changé. Cette nuit-là, j'ai dû choisir. Tous, nous avons dû faire un choix. En fait, quelques jours avant, Pharaon, inspiré par Dieu, avait fini par accepter de nous laisser partir. Alors vite, vite, nous avions rassemblé quelques affaires, nos familles, nos troupeaux, et nous étions partis, en marchant derrière Moïse qui nous conduisait. Mais voilà que peu après, Pharaon change d'avis, et il envoie toute son armée, ses chars et ses meilleurs guerriers à notre poursuite. Quand nous comprenons que nous sommes en danger, l'angoisse monte. Moi, pour en avoir le cœur net, je cours à l'arrière de notre groupe et là, horreur! J'aperçois au loin les chars de Pharaon lancés contre nous. Affolée, je me remets à courir, mais dans l'autre sens cette fois, vers l'avant de notre immense troupe. Et soudain, je me fige, glacée d'effroi. La mer est là, juste devant nous. Elle nous barre le passage. Nous ne pouvons pas échapper aux Égyptiens. Nous sommes coincés entre la mer et l'armée ennemie. Vous savez ce que c'est, vous, de se sentir bloqué dans une situation terrible où il n'y a aucune issue? Quand on est dans une épreuve et qu'on ne trouve pas de solution, la panique commence à s'emparer de nous. Certains proposent de se rendre aux Égyptiens et de retourner en esclavage. Ils disent que là-bas, au moins, nous étions un peu en sécurité. Mais moi, je n'ai pas envie de redevenir esclave. Mais je n'ai pas non plus envie d'être tuée par les Égyptiens qui vont bientôt arriver. Alors que faire? Que faire? C'est à ce moment-là que Moïse nous commande d'avancer. Il affirme que Dieu va nous sauver. Mais quoi? Il veut que nous marchions dans la mer? Il est fou! La plupart d'entre nous ne sait même pas nager. Mais nous allons tous nous noyer. C'est à cet instant, précisément, que nous avons dû choisir. Ou bien retourner en arrière pour redevenir esclaves. Ou bien rester paralysés par l'angoisse jusqu'à l'arrivée des Égyptiens. Ou alors continuer à avancer, à marcher dans une direction impossible, terrifiante, mais avec la foi en Dieu. J'hésite. Tous, nous hésitons quelques secondes interminables. Et puis, nous faisons un pas, 2 pas en direction de la mer, et nous continuons avec une foi incroyable. Oui, nous faisons confiance à notre Dieu, même si tout ce que nous voyons prouve qu'il n'y a pas de solution. Nous marchons vers la mer, nous croyons du fond de notre être que Dieu nous aime et qu'il peut tout. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans lui et nous nous remettons totalement entre ses mains. Alors, je vois Moïse élever son bâton et tendre le bras contre la mer. Et à l'instant même, la mer s'ouvre devant nous. Nous sommes complètement sidérés. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter, car les Égyptiens se rapprochent. Alors, chose inimaginable, nous pénétrons à pied sec dans la mer, qui forme comme 2 murailles d'eau, l'une à notre droite, l'autre à notre gauche. C'est vraiment impressionnant. Dieu a ouvert un chemin là où c'était impossible. Et en plus, il continue de nous accompagner et de nous protéger, car son ange qui marchait devant nous passe derrière notre groupe dans une colonne de nuées, mélange d'ombre et de lumière,
qui empêchent les Égyptiens de nous rejoindre. Dieu prend soin de ceux d'entre nous qui sont à la traîne, les plus faibles. Les enfants qui ont du mal à marcher, les malades, les boiteux, Dieu les protège. Car durant toute cette nuit, les Égyptiens, qui sont beaucoup plus rapides que nous et qui se sont lancés derrière nous dans le passage de la mer, n'ont pas pu nous rattraper. Dieu a faussé les roues de leurs chars et les a mis en déroute. Au lever du jour, quand nous arrivons de l'autre côté de la mer, le Seigneur parle à Moïse et nous voyons notre guide une nouvelle fois lever son bras contre la mer. Et aussitôt, les eaux reprennent leur place, engloutissant toute l'armée de Pharaon. Nous sommes libres, enfin libres. Nous venons de voir de nos yeux la puissance du Seigneur. Nous lui avons fait confiance, même quand il n'y avait aucun chemin, et il nous a délivrés de tout esclavage. Ah, une joie irrépressible monte en moi. J'ai envie de danser, de chanter pour Dieu qui est si merveilleux. D'ailleurs, tout le peuple autour de moi ressent la même allégresse. Et tous ensemble, nous nous mettons à chanter, fous de joie, un cantique pour le Seigneur.